Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous. Nous voilà à notre deuxième édition de Sénat Magazine. Depuis la dernière fois que nous étions ici, nous avons reçu le docteur Michaud, qui nous a énormément bénis par rapport au sujet que nous avons eu la dernière fois. Évidemment. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour, docteur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour Grace. Bonjour docteur. Et bonjour à nos amis qui nous suivent. Alors docteur, l'autre fois, vous nous avez énormément bénis avec le sujet que nous avions eu. Merci. Et aujourd'hui, vous êtes de retour avec un nouveau sujet que nous allons devoir partager pour éclairer l'opinion publique qui nous suit sur comment vivre après avoir vécu un moment prophétique, après avoir reçu une parole prophétique. Comment vivre jusqu'à l'accomplissement. Merci frère Christian. C'est un sujet quand même important. Non seulement parce que la prophétie se veut être un message que quelqu'un reçoit de la part du Seigneur, mais c'est aussi important parce que nous vivons le temps où le prophétique devient capital ou critique dans la vie des gens. Parce que vous vous rappelez que la parole de Dieu dit, au temps de la fin, les fils et les filles, les serviteurs et les servantes vont prophétiser. Et dans la Bible toujours, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, va dire aux gens, c'est ce que le prophète Joël avait dit qui s'accomplit. Donc depuis le temps de la Pentecôte jusqu'à maintenant, nous sommes dans cette saison-là où les fils et les filles prophétisent, où les messages prophétiques deviennent importants. Donc Pierre, lui, l'a dit que ce temps-là avait commencé depuis ce moment-là. Donc quand on parle d'importance du prophétique comme étant un événement, un phénomène de la fin, en fait, cette fin a commencé depuis la Pentecôte. Donc, mais si je comprends bien le thème pour lequel vous m'avez réinvité, et je vous dis merci en passant, donc c'est que quand quelqu'un a reçu une parole prophétique, comment il doit marcher. Donc, c'est que pour bien comprendre cela, nous devons distinguer d'abord une prophétie qui peut être un peu plus générale, qui peut être un peu plus communautaire, si je peux utiliser ces termes-là. Par exemple, dans la Bible, on dit qu'il y a un prophète qui a dit il y aura une famine qui va arriver. Il y a d'autres prophéties dans la parole de Dieu qui disent, par exemple, que vers la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens seront rebelles, ils seront amis de l'argent, amis du mal et tout ça. Ça, ce sont des prophéties qui sont comme générales, un peu plus générales. Ça peut concerner l'Église, ça peut concerner une nation, ça peut concerner un peuple, ainsi de suite. Mais il y a aussi des prophéties qui sont un peu plus personnelles, disons, un peu plus personnelles. La Bible dit que l'apôtre Paul va dire à Timothée, n'oublie pas les dons que tu as reçus par prophétie avec imposition de main et tout ça. Donc il parlait vraiment de Timothée de façon individuelle. Donc pour cette discussion, si je comprends bien votre intention, c'est de parler sur le plan individuel. Quelqu'un a reçu une parole prophétique. Alors pour que ça soit clair, nous pouvons diviser cela en trois parties. En trois parties. La première partie, c'est quand quelqu'un reçoit la parole. Donc, on peut appeler ça le moment de la révélation. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi la révélation? Ça vient par moi ou c'est par un instrument extérieur que Dieu peut utiliser pour m'amener cette révélation? Alors, merci beaucoup. La révélation, ça veut dire simplement que ce qui était caché, ce qui n'était pas connu de moi, maintenant est connu de moi. Tu vois? Alors, donc c'est ainsi qu'on parle de l'Apocalypse. Donc en anglais, on dit Revelation, c'est-à-dire que le voile est ôté. Parce que c'est cela la signification du mot Apocalypse, c'est-à-dire ôter le voile, détruire le voile, détruire l'ignorance. Donc, apocalypto, c'est-à-dire la destruction du voile qui empêchait la connaissance. Alors, la révélation, c'est qu'il y avait une intention de la part de Dieu, et Dieu avait cette intention, Dieu a ce plan-là, et puis il vient ôter ce qui m'empêchait de connaître ces plans-là.
Donc la parole prophétique, le message prophétique vient ôter une certaine ignorance, enlever un certain voile que j'avais pour que je connaisse ce que Dieu avait comme plan pour moi. Cela ne veut pas dire que ce plan-là commence ce jour-là, mais cela veut dire que moi, je reçois cette information en ce moment-là. Donc quand le voile est ôté, j'accède à cette information, j'accède à cette pensée que Dieu avait pour moi, donc je reçois une révélation. On ne discute pas ici, on ne parle pas, disons, de quand est-ce que, comment, par quels moyens, on pourrait en discuter un autre jour, mais disons que la parole est donnée, le message est donné. Donc ça, c'est le moment de la révélation. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment de la révélation, Dieu dévoile son intention prophétiquement à une personne. Et à ce moment-là, ce qui n'était pas connu est connu. Ce qui n'était pas révélé est révélé maintenant. Tu vois? Alors, Dieu n'accomplit pas ce qu'il dit. Il ne l'amène pas à l'accomplissement, mais il ne fait que le révéler. Il dit, voici mon intention. Voici ce que je compte faire. Tu vois? Donc, si, disons, la parole prophétique concerne l'avenir, dans ce cas-là. Alors, Dieu va donc donner le message. Pourquoi Dieu n'accomplit pas le message? L'une des raisons pourquoi Dieu n'accomplit pas le message à ce niveau ici, premièrement, parce que son intention, c'est de donner une révélation. Deuxièmement, parce que la parole prophétique que Dieu libère a un niveau d'onction élevé par rapport à moi qui reçois la parole. Donc, c'est comme si le niveau d'onction qui est dans la parole de Dieu ici, moi, ma vie, je suis encore ici. Voilà pourquoi Dieu n'accomplit pas la chose, mais il me dit qu'il veut le faire. Tu vois? Alors ça, on est dans l'étape de la révélation. Ça, c'est la première étape. Donc, l'étape où moi, je reçois l'information. Je reçois l'information. Voici ce que Dieu veut faire. Voici ce que Dieu me dit. Voici dans quoi Dieu m'appelle. Voici comment Dieu veut que je le fasse. Ainsi de suite. Donc, nous avons là la première phase ou donc la première étape, quand on est en train de recevoir la parole prophétique. Ok, docteur Michaud, dans le cadre de ce que le frère Christian vient de dire, il y a une révélation, le Seigneur te dit ce qu'il veut faire avec ta vie. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret ou de quelqu'un qui a vécu une certaine révélation de cette façon-là pour pouvoir bien éclairer notre lanterne? Merci bien. Donc, nous parlons ici de la révélation de la parole prophétique, du message prophétique. Hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de révélations, plusieurs manières d'arriver à l'information. C'est que la Bible dit que ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est à nous. C'est-à-dire que Dieu nous informe. Et l'un des moyens par lesquels Dieu nous informe de ce qu'il veut faire, c'est la parole prophétique. Alors, je peux prendre un exemple dans la parole de Dieu. Moïse est sur la montagne et puis il est en train de garder les animaux et le Seigneur vient dans le buisson ardent et lui dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu tout ce que mon peuple vit en Égypte et je viens pour les délivrer, pour l'amener dans un pays où coule le lait, le miel et tout ça. So, Dieu est en train de lui donner une information que lui ne connaissait pas. Il ne connaissait pas cette information. Il vient d'avoir une révélation d'un plan pour le peuple d'Israël. Il était en Égypte, il connaît ce peuple-là, mais il ne savait pas que Dieu avait un plan pour eux. D'ailleurs, il n'avait pas un contact direct avec Dieu en ce moment-là. Je peux te donner un autre exemple dans le livre de Genèse. Quand Abraham reçoit l'information que sa descendance va aller en esclavage et qu'après 4 siècles, le Seigneur viendra les libérer et pour les ramener sur la terre où il s'était né quand le Seigneur lui parlait. Donc tu vois là, Abraham ne savait pas qu'un jour, sa descendance deviendra esclave. Donc, je peux prendre un exemple peut-être personnel. Quand j'arrive en Amérique du Nord, je viens pour faire beaucoup d'autres choses. J'avais beaucoup de plans, j'avais beaucoup d'ambitions, et je rencontre un homme, un Américain, qui est mon père spirituel, le docteur Eugene May, le prophète et apôtre Eugene May, et qui parlait, enseignait la parole de Dieu, et qui me regardait pendant qu'il enseignait. Et je commençais même à être mal à l'aise parce qu'il y avait une foule, mais il me fixait le regard de façon
vraiment intense. Et à la fin, quand je viens pour la prière, moi je ne savais pas, je suis venu pour la prière, pour qu'il prie pour moi, il priait pour plusieurs personnes. Et c'est là, il me dit, est-ce que tu as remarqué que je t'ai regardé? Et puis moi j'ai dit oui, j'ai remarqué. Il m'a dit, parce que chaque fois que je t'ai regardé, je recevais un message de la part de Dieu. Et là, il a commencé à dire, voici maintenant pourquoi Dieu t'a créé et ce qu'il m'a dit de toi, ainsi de suite. Donc là, je viens d'avoir une information que je ne connaissais pas sur ma propre vie. Je viens d'avoir une révélation. Pour aller un peu plus loin, parlez-nous de la deuxième étape. OK. Alors, une fois que j'ai reçu le message prophétique, je suis dans l'étape de la révélation et je quitte l'étape de la révélation pour passer à l'étape de la confrontation. Ça, c'est la deuxième étape. En ce moment-là, j'ai une parole prophétique, mais je ne vis pas l'accomplissement de cette parole-là, mais je vis au contraire une certaine confrontation. Alors, pourquoi nous appelons ça l'étape de la confrontation? Parce que généralement, quand quelqu'un reçoit une parole, et il va vivre un moment de déchirement, un moment de choix. Le choix entre Christ et Satan, le choix entre l'esprit et la chair. Donc, le choix entre la poursuite de ce processus prophétique ou son arrêt. Le choix entre que ce processus-là prophétique, que ces paroles prophétiques vivent ou qu'elles meurent carrément. Donc, c'est une étape très, très importante. Et dans cette étape-là, la chose qui est importante que la personne qui a reçu la parole prophétique doit savoir, c'est qu'au moment de la révélation, à l'étape de la révélation, pourquoi Dieu n'a pas accompli la parole? Il y a plusieurs raisons. Probablement parce que ce n'est pas le temps, probablement parce que ce n'est pas encore, la personne n'est pas encore prête pour vivre l'accomplissement de cette parole-là. Mais peu importe, à cette étape-là, c'est comme si la parole prophétique est dans un niveau d'onction plus élevé que ma vie. Donc, je ne suis pas assez transformé, assez changé, et je n'ai pas une onction qui correspond à la parole prophétique de ma destinée. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas l'accomplir, mais il me le révèle. Et quand Dieu révèle cela, Dieu me provoque. Il vient me susciter, il vient provoquer pour qu'il y ait un intérêt, pour susciter un intérêt dans ma vie. En ce moment-là, je commence à me dire, mais moi j'ai un message, j'ai une information que Dieu m'a donnée sur ma vie. Alors, donc il faut quand même que je sois un peu réveillé, intéressé, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour vivre l'accomplissement. Docteur Michaud, vous venez de dire quelque chose qui m'a vraiment touché. Vous dites que lorsque la parole prophétique sort, elle a une onction prophétique plus élevée que celle que moi j'ai, dans ce sens-là. Expliquez-nous un peu, parce que ça devient un tout petit peu compliqué. Alors, le Seigneur, par exemple, rencontre l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Et puis, il a une révélation où le Seigneur lui parle directement. Je vais utiliser cet exemple-là. Et le Seigneur lui dit, mets-toi debout et je vais te montrer les choses que tu feras pour moi. Tu vois? Alors là, c'est Saul de Tarse qui va à Damas pour faire arrêter des chrétiens et les placer en prison. Il a les lettres de souverain sacrificateur. Alors, le Seigneur lui dit, je t'ai appelé, je t'ai sorti des ténèbres pour t'utiliser afin que tu ouvres les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils passent à la lumière et qu'ils soient délivrés des chaînes de Satan. Mais l'apôtre Paul, ou Saul de Tarse en ce moment-là, il ne peut pas se lever et faire ça. Il est complètement aveuglé et il a besoin d'aller chez quelqu'un pour prier pour lui. Il a besoin de se faire baptiser, il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit et il a besoin de recevoir l'information qu'il doit partager. Il a besoin de recevoir la révélation qu'il va partager. Donc le Seigneur lui donne une mission, mais au moment où le Seigneur lui donne une mission, il n'a pas l'onction pour accomplir cette mission-là. Donc le message du Seigneur est à un niveau plus élevé, sa vie est encore à ce niveau ici. Il faut qu'il commence à monter et à changer dans sa propre vie. Vous nous rassurez ici qu'on n'a pas à craindre, peu importe ce que Dieu nous dit, si c'est plus haut que nous, on doit être confiant. Voilà pourquoi Dieu le dit d'avance. Parce que quelqu'un qui n'a pas une révélation
de sa destinée, une révélation de ce que Dieu veut faire avec lui, il peut continuer à vivre sa vie de façon normale. Quand je dis normale, par rapport à ce qu'il a toujours été. Tu vois, beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et en ce moment-là, ils acceptent de vivre n'importe comment. Tu vois? Alors, le choix que le diable vient lui donner, il le prend parce qu'il a comme l'impression qu'il n'a rien à perdre. Donc, j'ai dit à nos amis qui nous suivent, si le Seigneur vous parle, et le Seigneur vous parle avec le but de vous donner une information qui peut vous amener à refuser certaines choses dans vos vies. Tu vois? Alors, par exemple, quand le diable amène le choix de pécher, quelqu'un qui vit sa vie comme s'il n'a plus rien à gagner, et il n'a plus rien à perdre. Hein? Et sa vie, le diable lui a dit que tu ne peux rien faire dans la vie, tu es rien du tout, tu es rien du tout, tu es rien du tout. C'est quelqu'un qui peut faire des choix, disons, pauvres dans sa vie. Parce qu'il a comme l'impression qu'il n'a rien à faire, il n'a rien à gagner, il ne vaut rien du tout. Mais c'est lui qui reçoit l'information, c'est lui qui reçoit la révélation de Dieu. Malgré son état actuel, il commence à dire, non, il faut que je fasse attention. Moi, j'ai un plan avec Dieu. Voilà pourquoi dans la deuxième étape, dans l'étape de la confrontation, le caractère de la personne sera sollicité. Tu vois? Donc, il devra travailler son caractère. Beaucoup de gens, quand ils reçoivent la révélation prophétique, dans la première étape qui est l'étape de la révélation, ils commencent à beaucoup prier sur la parole prophétique. Ils commencent à beaucoup prier sur le Seigneur. Seigneur, tu dois le faire. Seigneur, il faut que tu le fasses. Mais il a déjà dit qu'il va le faire. Ça ne sert à rien de prier sur lui pour dire, il faut que tu pries sur toi. En train de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois laisser tomber? Qu'est-ce que je dois chercher? Comment je peux changer mon caractère pour que cette parole-là qui a été relâchée sur ma vie à un niveau d'onction plus élevé, que je puisse monter pour rencontrer la parole prophétique sur ma vie. Donc, dans la deuxième étape, c'est l'étape où généralement les gens doivent travailler, non pas la parole prophétique, mais leur personne, surtout leur caractère, les côtés spirituels de leur vie. Parce que maintenant, ils savent que Dieu a un plan. Quand Dieu a un plan, ben, il va le faire. Et donc maintenant, il faut travailler ta vie à toi pour que ta vie rencontre les exigences spirituelles contenues dans le message prophétique. Et ça, c'est toujours dans la confrontation. C'est toujours dans la confrontation. Pourquoi j'utilise le terme confrontation? Parce que tu dois choisir. Il y aura une confrontation entre la chair et l'esprit, entre l'âme et l'esprit, marcher selon l'âme et selon l'esprit. Il y aura le choix entre Christ et Satan dans ta vie. Donc, tu vois. Alors, je pourrais prendre peut-être deux exemples pour illustrer ces deux étapes. Le premier exemple que je peux prendre, c'est l'exemple d'Israël. Moïse, donc comme vous le savez, reçoit le message pour Israël. Le Seigneur lui dit, voici le message que tu dois dire à Israël. Parce que le Seigneur avait promis cela à Abraham. Il a dit à Abraham, je viendrai chercher ta descendance et puis je vais l'amener à la terre promise. Donc, Moïse reçoit cette information et Dieu lui dit, vas-y. Il dit, je ne sais pas parler, vous connaissez l'histoire. Il dit, bon, Aaron va le faire pour toi. Alors, on donne le message à Israël. Et en ce moment-là, Israël ne connaît pas Dieu. En ce moment-là, Israël ne connaît pas les lois sur les sacrifices. Comment se sanctifier, comment se purifier. En ce moment-là, Israël ne connaît pas les sacrifices d'action de grâce. Comment dire merci à Dieu. À ce moment-là, Israël ne connaît pas l'arche de l'alliance. La tente du témoignage. Il ne connaît pas ces choses-là. À ce moment-là, Israël ne connaît pas Dieu en termes de relation directe. Ils savent qu'ils avaient Abraham, ils avaient Isaac, ils avaient Jacob, mais Dieu ne s'est pas révélé à eux. Maintenant, Dieu vient se révéler à eux. Et puis, Israël ne passe pas directement de l'Égypte à la terre promise. Parce que la parole, c'était « je viens » pour les libérer, pour les amener à la terre promise. Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël. Mais Dieu ne dit pas à Israël, entre l'Égypte et la terre promise, il y a un moment de preuve, il y a un moment de confrontation où chaque jour, les enfants d'Israël devaient faire un choix, soit de murmurer ou d'obéir.
soit de faire l'impudicité ou de se sanctifier, soit d'adorer Dieu ou de faire un veau d'or. Chaque jour, ils avaient un choix à faire, soit de patienter que Moïse descende ou de ne plus l'attendre et puis de faire ce qu'on veut, soit de demander de l'eau ou bien de murmurer pour avoir de l'eau. Alors, chaque jour, Israël était obligé de pouvoir faire ce choix-là. Donc, ces choix que Israël faisait chaque jour révélaient son caractère. Ça révélait son caractère. Ça dévoilait le cœur d'Israël. Chaque fois. Et ils devaient choisir entre Dieu et eux-mêmes, leurs propres désirs ou le choix de l'ennemi, adorer des faux dieux, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple que je peux donner. Deuxième exemple que je peux donner, c'est l'exemple qui est tiré dans le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, au chapitre 2e, là où le Seigneur est en train de parler à un sacrificateur qui s'appelle Élie. Et le Seigneur lui dit que j'avais promis à toi et à ta maison que vous me servirez toujours, à perpétuité. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est l'étape des révélations. Dieu a dit que les descendants d'Aaron, Élie était de cette descendance-là, les servirait pour toujours. C'est quelque chose que le Seigneur avait dit avant même qu'Élie soit né ou soit sacrificateur. Et maintenant, quand cela a été dit, ça a été dit pour Élie, ça a été dit pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour toute leur descendance. À un moment donné, ses enfants ont commencé à le remplacer parce qu'il a pris de l'âge et ses enfants commençaient à le remplacer. Mais il y avait des choix à faire au niveau de leur caractère. Et la parole de Dieu avait déjà été relâchée pour que vous me servirez à perpétuité. Ils avaient déjà cette promesse-là. C'était pour eux. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils ont vécu une confrontation dans leur vie. Choisir de pouvoir servir selon la volonté de Dieu, dans la pureté, dans l'intégrité, ou bien faire ce qu'ils faisaient, ce qui était de pouvoir prendre l'argent qu'on amenait dans le temple, de pouvoir faire l'immoralité avec les femmes qui venaient servir dans le temple et violer la loi sur les offrandes et les sacrifices en mangeant la viande qui devait être brûlée d'abord pour que la fumée monte vers le Seigneur. Et il disait, amenez ça tout de suite et puis nous allons manger. Le sacrificateur avait parfois le droit de manger l'animal qui a été offert, mais il ne pouvait pas le faire si la fumée ne monte pas d'abord vers Dieu. Donc, et ça c'est un autre exemple où il y avait un moment de confrontation dans leur vie et ils devaient choisir. Et chaque fois qu'ils échouaient dans leur choix, ils montraient que leur caractère n'avait pas changé et que leur caractère ne les disposait pas à continuer à marcher dans la parole prophétique qui a été libérée pour leur tribu, disons. Voilà. Docteur Michaud, nous avons compris que la première étape, comme vous l'avez dit, c'était la révélation. Et la deuxième étape, vous venez d'expliquer la confrontation qu'il y aura. Et quelle est la troisième étape qui suit après? Très bien. Alors maintenant, au niveau de la deuxième étape, donc tu as travaillé ton caractère, tu as changé. Tu ne changes pas la parole, mais tu changes toi, parce qu'il y avait des choses en toi qui ne permettaient pas au Seigneur d'accomplir la parole. Voilà pourquoi il a prophétisé. Et donc, maintenant, il attend que toi, tu changes pour que la prophétie ne soit plus une prophétie, que ça devienne maintenant une manifestation. Donc, la troisième étape, c'est l'étape de la manifestation. Malheureusement, tout celui qui a reçu la parole prophétique n'arrive pas nécessairement à cette étape-là. L'étape de la manifestation ou l'étape de l'accomplissement. Donc, je reçois la parole prophétique, je suis à l'étape de la révélation. Dieu me révèle son cœur et sa pensée. Deuxièmement, il ne faut pas que je commence à demander à Dieu, c'est aujourd'hui ou demain, c'est aujourd'hui ou demain, c'est aujourd'hui ou demain. Non, Dieu l'a dit, c'est qu'il a déjà un plan, il a un timing, il a un programme pour toi, il a déjà ça. Sinon, il ne viendrait pas le dire. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait les bons choix,
et que j'ai travaillé ma vie et que j'ai travaillé mon caractère, en ce moment-là, je sors de la deuxième étape, je rejette la chair, je rejette le diable, je rejette les tentations, je résiste au désir de ma chair, je résiste à l'opposition de l'ennemi. Et si j'arrive à passer cette étape-là, j'arrive maintenant à l'étape de la manifestation ou à l'étape de l'accomplissement de la parole prophétique. Après avoir écouté ce que vous venez de dire, il y a une phrase qu'on entend le plus souvent aussi à l'église, après avoir reçu une parole prophétique. On se dit, je dois recevoir des instructions de la part du Seigneur ou des orientations, vraiment clarifier ce que le Seigneur vient de me dire. Est-ce que ça, c'est toujours dans l'étape de la confrontation ou c'est dans la révélation? C'est à quel niveau qu'on devrait placer l'étape des directives et des instructions? Donc, c'est vraiment une très bonne question. Des fois, quand le Seigneur parle, au moment de la révélation, le Seigneur peut attacher à la parole prophétique, à la vision globale prophétique, certaines instructions déjà au moment de la révélation. Même si tu ne les appliques pas en ce moment-là, mais ce sont des instructions que tu devras appliquer au moment de la confrontation. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à développer, à te développer en allant vers l'accomplissement, tu dois faire des choix basés sur ces instructions-là. Alors, donc, l'exemple que je peux donner, c'est dans la parole de Dieu avec Samson. Le Seigneur vient visiter le couple et il va parler à la mère de Samson. À ce moment-là, l'enfant n'est pas conçu. Le Seigneur lui dit, maintenant tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends soin de ne pas boire des liqueurs fortes, de ne pas manger des choses impures et tout ça. Donc, au moment où le Seigneur parle, il y a quelques instructions, il y a quelques directives. Et des fois, le Seigneur donne une parole et maintenant, quand tu as reçu la parole, dans l'étape de la confrontation où les gens généralement viennent devant le Seigneur en fonction de la parole prophétique pour commencer à dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Quel est l'aspect de ma vie qui ne correspond pas à cette parole-là? Quel est l'aspect de mon caractère que je dois changer? Qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je puis me préparer? Et en ce moment-là, Dieu donne les instructions. Donc, dans le cas de Samson, c'est juste un exemple que j'ai pris comme ça rapidement. Le Seigneur parle à la femme et donne déjà quelques instructions qui est attachées à la manière dont cette femme doit vivre pour que, finalement, cet enfant naisse. Et puis, le Seigneur donne aussi des instructions à la manière dont cet enfant doit être élevé et comment les choses doivent se passer. Mais si je prends l'exemple d'Israël, par exemple, quand Moïse va dire à Israël, Dieu m'a envoyé pour vous dire que nous devons partir pour le servir dans le désert. Il est venu nous prendre pour que nous puissions aller à la terre promise. Et quand tu regardes là, il n'y a pas beaucoup d'instructions sur la manière dont Israël va vivre. Et c'est quand ils arrivent au désert que le Seigneur commence à dire, n'adorez pas les dieux de ce peuple-là. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, et ainsi de suite. Le Seigneur commence à leur donner des instructions pour éviter l'idolâtrie. Le Seigneur dit, n'épousez pas leurs filles parce que ils vont vous corrompre et puis vous allez adorer leurs dieux. Et le Seigneur dit, si tu as péché, voici comment tu dois venir devant moi, avec le sacrifice d'expiation, ainsi de suite, les sacrifices de culpabilité. Maintenant, Israël commence à avoir des instructions qu'il doit observer dans cette étape-là. L'observation de ces instructions a un impact sur l'accomplissement de la parole prophétique. Donc, selon qu'ils observent cela ou ils violent cela, ben, la parole que Dieu leur avait dit en Égypte s'accomplira ou pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas ni honte ni peur de dire quelque chose et de revenir te dire, j'avais dit ça, je ne le ferai pas. Tu as comme Judas, il était là avec tout le monde, le Seigneur disait, vous allez juger les tribus d'Israël, vous allez être remplis du Saint-Esprit, je reviendrai, je n'ai pas à vous préparer de place, mais Judas n'a jamais vécu ces choses-là. Et pourtant, quand le Seigneur a commencé à parler, il était là. Donc, et le fait qu'il n'a pas vécu, ce n'est pas que Jésus a échoué dans sa fidélité et sa puissance pour faire ce qu'il a dit. De même que Dieu n'a pas échoué quand Israël est mort dans le désert. Les 20 ans et plus sont morts dans le désert. Dieu n'a pas échoué. C'est eux qui ont échoué à cette étape-là par laquelle chacun passe pour
vivre l'accomplissement. Donc, parfois, les instructions peuvent être attachées à la parole prophétique et tu peux développer ces instructions-là en parlant avec le Seigneur, ou bien les instructions seront données au moment de la confrontation. Dans mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, mon père spirituel, le prophète Eugene, m'a parlé et ça a bouleversé mes plans, ça a changé ma vie et je suis rentré pendant une période presque de 2 ans où je disais au Seigneur, mais ce que tu m'as dit, comment je dois le faire, et je me suis mis à étudier le processus prophétique, comment quelqu'un peut aller de la prophétie déclarée à la prophétie accomplie. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur commençait à m'instruire de ne pas prier sur la parole, de prier que moi, je puisse savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois changer dans mon caractère, dans ma relation avec ma femme, dans mon jeune mariage à l'époque, qui ne marchait pas bien du tout de toute façon, et puis dans beaucoup d'autres choses, pour que je puisse aller chercher le caractère qui correspond à la personne dont Dieu a parlé dans la parole prophétique, qui n'était pas la personne qui écoutait la parole, mais qui est une personne que Dieu voyait et qu'il t'appelle à devenir. Donc, tu vois, et c'est comme ça que 2 ans après, le même prophète, la même personne, à l'époque, on ne se connaissait pas encore bien, il vient, il commence à me dire, tu te poses des questions de ceci, cela, il répond à ces questions-là. Et je reçois d'autres instructions, et c'est comme ça qu'on vit l'accomplissement de la parole prophétique. Donc, à nos amis, nous disons, si vous avez reçu une parole prophétique, c'est déjà une grande révélation que le Seigneur vous a donnée. Mais attention, cette parole-là est à un niveau plus élevé que là où vous êtes. Et si vous voulez provoquer l'accomplissement de cette parole, faites attention aux choix que vous faites, faites attention à votre manière de vivre et surtout posez des questions à Dieu sur ce que vous devez changer en vous et non pas ce qui doit changer dans la parole et ne pas perdre trop de temps à prier sur les dates. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu as les moyens de le faire? S'il le dit, c'est qu'il veut le faire, c'est qu'il a les moyens de le faire et c'est qu'il y a déjà un temps fixé où il le fera. Donc, nous retenons ici que lorsque nous recevons une parole prophétique, que ce soit Dieu qui nous parle, nous directement ou au travers d'un instrument qu'il utilise, le travail de Dieu, c'est de parler. Et entre le parler et l'accomplissement, il y a une grande responsabilité que nous avons. Oui, point n'est besoin de blâmer le prophète ou encore de traiter de Dieu lui-même de menteur parce que nous n'avons pas fait les bons choix dans la période de la confrontation, n'est-ce pas, Sœur Grâce? Exactement, frère Christian. Et j'ai une question qui me revenait encore, docteur Michaud. Parce que comme nous le voyons, le Seigneur parle peut-être à un pécheur, à quelqu'un qui ne le connaissait pas encore. Mais nous sommes à l'église aussi, nous arrive que le Seigneur nous parle. Il nous parle, nous sommes déjà dans une marche avec lui. Ça fait un bon bout de temps que nous mettons notre vie correctement, nous menons notre vie correctement, nous suivons ses commandements, nous le servons aussi peut-être. Mais est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui sert déjà les Seigneurs, quand il te parle, est-ce que tu es obligé de passer aussi dans le moment de la confrontation, dans cette période-là où tu dois travailler encore ton caractère, travailler sur ta personnalité, sur ces choses-là? Très, très bonne question. C'est un moment important, tellement important, et qui fait que les gens vivent l'accomplissement des promesses de Dieu ou non. Hein? Parce que quand Dieu leur a parlé à l'étape de la révélation, ils prennent ce que Dieu a dit et puis ils entendent. Ou bien ils disent à Dieu, donne-moi la date, donne-moi la date, donne-moi la date, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons bien informés du processus prophétique. Alors, la question c'est que, oui, comme vous avez dit, des fois le Seigneur parle à quelqu'un qui ne le connaît pas, justement pour que cette personne commence à développer une soif dans sa vie de connaître le Seigneur. J'ai pris l'exemple de Saul de Tarse. Il ne connaissait pas le Seigneur et le Seigneur vient lui parler. Le fait qu'il ne connaissait pas le Seigneur, et d'ailleurs le Seigneur lui dira tu me persécutes, n'empêche pas Dieu de lui parler. Donc il n'y a pas d'obstacle à ce que Dieu parle à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne marche pas bien. Justement, cette information pourrait lui faire réfléchir et se dire ah, si j'ai tel avenir, si j'ai un tel plan avec Dieu, mieux vaut pour moi de mettre ma vie en ordre avec lui pour voir l'accomplissement
l'accomplissement de ces choses-là. Mais vous avez dit, mais si quelqu'un marche bien, ok? Alors, il y a pas mal d'exemples que je vais prendre la parole de Dieu, mais permettez-moi de prendre l'exemple par excellence. S'il y a quelqu'un qui a toujours bien marché et qui était la personnification de la sanctification, c'est le Christ lui-même. Donc, il y avait une parole qui a été relâchée sur la vie de Christ avant sa naissance humaine, qui est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, où la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé, il m'a oint pour guérir le cœur brisé, ainsi de suite. » Ça, c'est une parole prophétique qui a été relâchée sur sa vie. Quand le Christ est né, il avait cette parole-là, mais il ne vivait pas encore l'accomplissement de cette parole-là. Et un jour, il sera baptisé, et puis l'Esprit de Dieu va le conduire dans le désert. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Il va aller dans le désert, et dans le désert, il sera confronté. Il va vivre la confrontation. Le fait de choisir Dieu ou de choisir Satan. Et là, le diable viendra lui dire, adore-moi, change la pierre en pain, et puis je vais te donner le royaume. Donc, Christ a vécu un choix terrible de la gloire éphémère de ce monde. Il a vécu le choix terrible de rester humble au lieu de prendre l'orgueil, parce qu'il pouvait dire, ah, la gloire et tout ça, ou prouver à Satan qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il pouvait changer la pierre en pain. Et il a réussi l'un des choix terribles quand tu as une parole prophétique, c'est de pouvoir bien adorer Dieu. Tu vois, c'est l'idolâtrie est la cause de la malédiction, la plus grande cause de la malédiction. Alors, le diable lui a dit, adore-moi, ainsi de suite. Tu vois, une fois que Christ a fini cette deuxième étape-là, la révélation était là, Ésaïe avait déjà parlé, à sa naissance, il a trouvé déjà la révélation est là. Maintenant, il sort de la confrontation dans le désert, il rentre à Nazareth, il part là où il avait l'habitude de partir, on lui demande de faire la lecture, il ouvre ce chapitre-là qui est la prophétie sur sa vie et il commence à lire et il fait une déclaration terrible en disant « Cette parole vient de s'accomplir. » Il n'a pas dit cette parole vient d'être déclarée, parce qu'elle était déjà déclarée à l'étape de la révélation. Il vient de vivre une confrontation. Maintenant, il a gagné parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Il dit, maintenant, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Et à partir de là, la Bible dit, il a commencé à vivre cette parole-là. Donc, tu vois, Christ n'avait pas de péché. C'est quelqu'un qui marchait bien, mais cela n'a pas exclut, disons, le fait qu'il puisse passer par ces choix-là. Donc, tu vois, pour revenir à l'exemple d'Israël en concluant, tu vois que dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur va dire, je vous ai fait passer par les déserts pour découvrir ce qui était caché dans votre cœur. Tu vois, je vous ai pris à l'étape de la révélation, je vous amène dans la confrontation pour voir les dispositions de vos cœurs avant de vous donner la promesse. Donc, celui qui a reçu une parole prophétique doit savoir que Dieu lui a révélé seulement l'intention et Dieu va le faire passer par une étape où ce qui était caché dans son cœur sera révélé et Dieu jugera à partir de là si la parole qu'il avait dite pourra avoir son accomplissement. En tout cas, nous sommes vraiment, vraiment bénis. C'est un sujet vaste, mais pour aujourd'hui, nous avons vraiment reçu l'essentiel par rapport à ce thème. Et nous comprenons donc, depuis le début, vous nous disiez que lorsque nous recevons la parole de Dieu, il y a une étape de la révélation. La révélation, ensuite vient la confrontation. Le changement de caractère. Changement de caractère, une étape très, très, très importante, là où beaucoup échouent, là où beaucoup malheureusement échouent en tout cas. Et il faut dire qu'à cette étape-là, Dieu n'a pas peur ni honte de dire qu'il ne fera pas ce qu'il avait dit qu'il fera. Ok, donc Dieu peut dire qu'il ne fera pas ce qu'il a fait lorsque nous échouons à l'époque de la confrontation. C'est ce qu'il a dit dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 30, il a dit « J'avais dit que je ferai ceci pour toujours, loin de moi la pensée de le faire. » Donc, cette étape-là, si les gens échouent, c'est là que tu enterres ta prophétie, ou c'est là, si tu gagnes, tu l'amènes à la naissance, à la manifestation, à la concrétisation. Avec nos frères et sœurs, nous retenons donc, après avoir reçu une parole prophétique,
nous avons vraiment le devoir de bien passer notre étape de la confrontation, parce que c'est là que beaucoup enterrent les paroles qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Et ainsi, nous pouvons aller plus loin. Il traite les prophètes de menteurs, et parfois même Dieu lui-même de menteurs, alors que c'est nous qui avons échoué. Docteur, merci beaucoup. Merci frère Christian, merci sœur Grace, merci à nos amis. On espère que ces quelques minutes ont été édifiantes pour eux. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous savons que vous avez été vraiment bénis de partout où vous nous avez suivis. Suivez-nous dans les médias sociaux qui seront affichés au bas de l'écran et on se revoit pour la prochaine édition. La prochaine édition, c'est bientôt. Bye bye.